On l'a écrasé. Oh, parce qu'avec Nico, ça fait un moment qu'on s'est pas lavé les dents. Ah oui, j'ai pas compris, mais j'ai compris. Ouais, mais obligé de tenir maintenant, faut pas qu'il tombe. Oh, voilà. Puisqu'on va pouvoir observer la cérémonie depuis le bateau. Je crois qu'on s'est fait baiser là. Il y a 4000 bateaux devant nous. Tous les autres qui restent. Oh là, il lui a volé son fémur. Priorité à la vache. Ouais, et là, il y a un corps qui va être brûlé, donc c'est encore. Ah ouais, bien sûr. Où peut-on en une seule ville se faire bénir par un cannibale, photographier des moines sadhus sur les rives du Gange, s'entraîner dans une salle de sport vieille de plus de 600 ans et assister à des crémations à ciel ouvert, dernier passage avant le nirvana. Bienvenue à Varanasi, la ville la plus spirituelle au monde. Après une première immersion en 2023 dans cette cité hors du temps, j'ai ressenti le besoin d'y retourner. Cette fois accompagné de mon meilleur ami Nicolas, qui m'a rejoint après mes précédentes aventures en Inde. Mon objectif ? Capturer des portraits au flash, continuer le travail entamé 2 ans plus tôt et explorer plus en profondeur cette atmosphère unique où chaque visage raconte une histoire. Il va être content là. Ici, tout est photogénique, tout semble figé dans le temps, comme si la ville elle-même était un décor sacré où passé et présent se confondent. Ici, ce feu n'a jamais été éteint depuis 3600 ans. Cette maison-là, elle a plus de 3000 ans et celle-là, elle a plus de 6000 ans. Mais surtout, nous allons vivre des expériences complètement folles, des rituels mystiques, des rencontres improbables et des moments hors du commun que seul Varanasi peut offrir. Je t'amène avec moi à la rencontre de personnages fascinants, dans cette quête d'images fortes et de moments inoubliables. Chaque cliché capturé ici aura une place spéciale dans un projet qui me tient particulièrement à cœur. Mais ça, je t'en parlerai très bientôt. Ça y est, on arrive au Gange. Je reconnais pas mal l'endroit depuis la dernière fois que je suis venu, c'était il y a 2 ans. Oh, il y a Kiki, pas trop bien. Ah, Kiki. Ah. Oh, t'es content? Je suis très content, c'est très dépaysant. On est dans un monde à part là. C'est un monde parallèle, hein. C'est incroyable. Nos 2 guides sont là, Vishal et Akash. Hey Vishal, how are you? Good, good. Akash, how are you? Good. Et le Gange, on arrive, regarde, ils ont des petits sadhus incroyables. C'est oufissime, il y a encore plus de monde que quand j'étais venu à cause du Kumbh Mela. Et ça, on fera une vidéo sur Kumbh Mela, je vous explique un peu ce que c'est. C'est un énorme festival et nous cette année on a la chance d'assister au Kumbh Mela qui a lieu que tous les 144 ans. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais aussi venir à Varanasi parce que c'est pas très loin d'ici ce festival et beaucoup de gens viennent ensuite dans cette ville sainte de Varanasi. Regardez-moi ça. C'est la folie. Donc là, le soir, ça va être dingue. Tout est illuminé, il y a des cérémonies chaque soir et c'est des milliers de personnes qui viennent juste sur cette place-là. Les sadhus comme ça, c'est ça que je veux photographier. Incroyable. Tous les gens sont dingues. Quand j'étais venu, il n'y avait pas beaucoup de sadhus. Honnêtement, j'ai fait quelques photos, j'étais très content. Mais il n'y avait pas beaucoup de belles personnes que je voulais. Là, il y en a juste partout. Donc je sais même pas comment on va faire pour faire des photos. Ça va être la folie absolue. Pour le moment, on prend tranquille, on balade, on fait le tour, on regarde les lieux. Nico, il découvre, il se régale. Et après, on prendra le temps de faire quelques photos. C'est bien là, toi, hein? Je suis très bien. Là, je suis dans mon élément. Là. Notre guide nous a expliqué qu'en fait, il y a des gens qui viennent de l'Inde entière, tout simplement pour prier. Et ensuite, donc, ils vont se baigner à l'intérieur du Gange. Et après, certains peuvent aussi aller voir une sorte de prêtre, en gros, qui va être avec eux ici. Ils vont exprimer un peu tout ce qu'ils pensent. Et cette personne va les aider. Et après, en échange, ils vont laisser un petit peu d'argent si ça les a aidés. C'est une ville très spirituelle. C'est incroyable. Très honnêtement, on sent vraiment aucune insécurité. Bien entendu, il n'y a pas le risque zéro. Mais on est bien. Personne nous regarde mal. On a pourtant du matériel avec nous. Vraiment, c'est incroyable. Et nos 2 guides, ils sont fantastiques. C'est 2 frères que j'avais rencontrés ici il y a 2 ans. Et voilà, ils nous expliquent tout. Ils parlent un anglais parfait. On se régale. Donc on va passer 3 jours pleins de folie. Ça peut voir que c'est des gens qui viennent du sud de l'Inde. Et donc ils vont se baigner. Ils vont faire leur prière. Et ensuite, ils iront voir un prêtre qui est ici. Alors regardez, c'est incroyable. On voit vraiment plein de temples de partout où les gens vont prier. C'est la folie. Et là, on a un temple, voilà, un palace plutôt, ici. Voilà, qui est très connu. C'est fantastique. Now people go gym. Ok. Wow, strong guy. Rising. Dips. Rising. Yeah, go. Good. Wow. On vient de découvrir la gym locale et il y a les gens derrière qui prient. Ici, donc là, c'est des dieux du singe. C'est dingue. Donc on a enlevé nos chaussures aussi.
très respectueux. Regardez ce spot de folie avec la vue sur le Gange, c'est juste dingue. Make the body. Ah ouais, ah oui. Waouh. C'est énorme. Ok, so. It's going like that. Yeah, so how do you do? Hold it like this, or like this. Come with me. On va apprendre l'exercice à My nager. one is more heavy. Ok. So. You do like this. Go there. I thought it was moving, I was like, okay. Straight like this. Yeah. Come in center. Okay. First do like this. Just no. Don't like this, eh? Okay. Then slowly. You go behind like this. Wow. I need to be next to you. अभी मार दे बेटा. Then. Show me again. Like this. Moi je crois que j'ai compris. Full power, like moving. Like you can do like this and keep like this. No. Like moving. It's like move, like this move. But when you down, when this part you make moving, then come like this. Wow. Okay, I got it. Okay. I know all the things. Derrière moi, on a un temple pour les gens qui viennent de l'Inde du Sud. Incroyable. Regardez cet endroit là. Tellement de gens. Et encore là, ça n'est rien du tout comparé à ce qu'on va vivre le soir. Enlever les chaussures, ça va être incroyable. Je sens que. D'accord, sit down. Come. Guys. We'll do one more. Okay. And I will do one present for him. Okay. Il va être content là. Ça c'est super souvenir. Thank you. Thank you so much. Shiva. ये सारा सामान ये सारा राशन आप एक बार अपना आशीर्वाद दे दो। Udar. Incroyable, on a retrouvé l'Agori que j'avais photographié il y a 2 ans. Il est là, on va en faire des photos avec lui. Je lui ai montré les photos que j'avais fait l'année dernière, il était trop content. Ça lui a remémoré les souvenirs. Et là, on va faire encore quelques images avec lui. Alors là, taillé, on est sorti, regardez ce que j'ai sur moi, c'est de la cendre humaine. J'ai clairement revécu la même histoire qu'il y a 2 ans. L'avantage c'est qu'on est venu, on lui a montré des photos, il s'est rappelé de nous, il nous a fait confiance et nous a permis d'assister aussi à une petite cérémonie avec lui. C'était incroyable, avec Nico on a fait plein de photos, super gentil, je lui ai refait un Polaroid aussi, vraiment génial. Il m'a béni d'une autre façon que la dernière fois, il m'a refait un petit cadeau aussi, vraiment trop cool. Puis on lui a dit qu'on était là pendant 4 jours, on risque sûrement de le revoir en tout cas. Le gars super, c'est un Agori, quelqu'un qui est un petit peu particulier ici, c'est un cannibale. Il y a pas mal de choses
choses qui sont un peu différentes avec les agoris, mais en tout cas, c'est une personne très gentille et qui m'a béni dans le bon sens. Ça, c'est fantastique. Alors Nico, tu t'attendais à ça ou pas? Ah, c'est un truc de ouf. C'est inoubliable. Ah, c'est hors du temps. Et là, il y a un corps qui va être brûlé, donc c'est encore. Ah oui, parce que derrière nous, là, il y a une partie crématorium. Donc c'est un petit crématorium. On ne fait pas d'image de ça par respect, mais vous pouvez voir derrière, voilà, là, il y a un crématorium. On a vu un corps qui est passé tout à l'heure. Pareil, on ne filme pas, on ne photographie pas ça par respect, mais c'est ce qu'ils font ici à Varanasi. Notre guide il est en train d'essayer de trouver un agori. Alors on en a vu un tout à l'heure, celui que j'avais vu il y a 2 ans. Mais selon les castes en fait qu'ils ont ici, c'est un agori, on va dire d'un petit caste. Là on va essayer d'aller voir un grand agori. Et ça, honnêtement, c'est pas simple à trouver. C'est surtout quelqu'un qui va demander beaucoup d'argent si on veut faire des photos ou des vidéos avec lui. Parce qu'il y a une très grosse cérémonie qu'il doit faire qui va durer entre minimum 1 à 3 heures. Et qui ne peut pas couper. C'est-à-dire que si tu veux aller et dire oh non mais je veux juste faire une photo et c'est tout, en fait ils ne peuvent pas parce qu'ils ont des règles à respecter. Puis si on commence à faire des photos avec eux, il y a toute une cérémonie qui doivent commencer et la terminer. Donc c'est pour ça que ça va coûter très cher. On parle de 100 à 200 euros. Donc ça peut être énorme. Et là il y a un collègue derrière qui fait la vidéo avec moi. Ils adorent faire des vidéos et des photos avec nous. Et c'est incroyable. C'est trop marrant. Ici c'est vraiment génial. Ils adorent ça. Ils sont tous trop cool. Donc là on est à un endroit où il y a un crématorium. Ici c'est le crématorium le plus connu. Ils sont en train de refaire un petit peu. Donc, on va voir. Malheureusement on ne peut pas trop filmer, mais on va essayer de montrer quelques images un petit peu. On va voir ce qui est possible de faire. Bon, on n'a pas trouvé de l'agori pour le moment, peut-être pour plus tard. Là, on est dans les rues de Varanasi, dans les plus vieilles rues de la ville. À savoir que Varanasi, c'est une ville qui pourrait avoir 5 ou 6 000 ans, donc c'est une des plus vieilles villes du monde. C'est assez incroyable. Ouais. C'est génial. C'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de monde, franchement pas très bruyant. C'est une ville assez calme, hein, Varanasi honnêtement. Et là on se dirige vers le marché aux fleurs. J'avais réussi à faire une super photo d'une femme là, il y a 2 ans, que j'avais adoré. On va voir, on espère qu'on pourra refaire d'autres photos s'il n'y a pas trop de monde. Tous les gens derrière moi là dans la queue, ils attendent pour rentrer au temple. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie absolue. Vraiment là, il y a vraiment beaucoup de monde. La dernière fois, il n'y avait rien. Il n'y avait personne qui attendait. Là, c'est une queue immense. Marché aux fleurs, voilà. Alors maintenant, il faut traverser. Voilà. Fresh. Voilà, le marché aux fleurs. So nice. Bon ben voilà, nous sommes au marché aux fleurs. Il y a beaucoup de monde. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais en tout cas c'est fabuleux. C'est là. Je revois l'endroit où j'avais fait la photo de cette dame. La dame a changé, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est là. Mais c'est plus une dame, c'est un monsieur. Magnifique, c'est magnifique là. J'avais adoré. Il nous amène dans un petit endroit un peu cool. On va être tout en haut du marché aux fleurs. Hop, excusez-moi. Et voilà, regardez. Yeah. Wow. So nice. C'est incroyable cet endroit. Notre guide a réussi à négocier. On va pouvoir essayer de déplacer une dame pour la positionner à un autre endroit, faire une belle photo au flash. Donc on va voir. Parce que le problème c'est que comme elle est en train de vendre ses trucs, il faudra lui donner un petit billet aussi conséquent parce qu'elle est en train de perdre une vente le temps qu'on fasse ça. Donc là parce que ça va très vite. Yeah, beautiful. Bye, thank you. Alors là derrière, je sais pas si vous voyez, mais il y a une queue énorme et en gros elle ne s'arrête jamais. Voilà. Pour aller au temple. Alors nous on va pas au temple parce qu'autant te dire que demain on ne se reçoit pas. Mais c'est incroyable. Une toute petite rue. Il y a la police et tout. Nous on va essayer d'aller dans un petit shop où ils vendent des colliers un peu particuliers. On va essayer d'aller voir ça. Ouais, là c'est chaud là. Attends, là il faut pas qu'on marche là parce que c'est un temple. On n'a pas le droit de marcher là. Oh là là, c'est la guerre absolue. C'est chaud patate là. Nico il a failli marcher sur le temple, il a fait se faire dégommer par un mec. Il a dit c'est bon, il y a un passage secret, le mec il a dit vas-y casse-toi de là. Pas du tout, c'est un temple mon gars, tu marches pas avec les chaussures dessus. Voilà, mais par contre c'est strict et c'est bien dans le sens. Ils respectent leurs croyances. On vient d'arriver dans un des endroits les plus vieux de Varanasi, c'est assez fou.
que tu fais ma beauté? Squirrel monkey. Et donc en fait tous les gens qui vivent ici, ils vont prendre un bain dans le Gange chaque matin. Ils ramènent de l'eau pour nettoyer un peu tout ce temple qui est ici. 1200 ans l'arbre, très spirituel. Like this, balls. I know. Gulab jamun. Ah oui, c'est un yeah, we know this. We already. And these are the less sweet. Ça repart pas mal. Ouais. On prend comme ça? Ben, un chaque. one of each. Ça n'est pas dans le silence. Hein. On va goûter. Oh. Oui, là. C'est bon. C'est vraiment comme les gâteaux arabes. Incroyable. Yeah? Thank you. Can we ask one with when she's smiling? Nadi, एक बार हंसा था वो तुम्हारा Asa. My friend. Cet après-midi, on a fini là, au bord du Gange. On a fait plein de photos. C'était trop cool, les gens étaient trop sympas. J'ai retrouvé des gens que j'avais déjà photographiés ici. C'était fabuleux. Donc là maintenant, on va rentrer à la maison, à l'hôtel tranquille où se reposer. Parce que demain, on va partir au Kumbh Mela. C'est un énorme festival. On vous fera un vlog juste sur Kumbh Mela. Et on reviendra ici ensuite pour la suite de Varanasi. Voilà, donc là, on rentre à l'hôtel. Sûrement ce soir, on sort pour la cérémonie. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Bon, je vous ai menti, en fait, on est à l'Ultra Miami Festival. Ça tabasse, c'est énorme. C'est parti pour la fête. Il a pété la baffe, il n'y a plus de musique, on est mort. Je sais même pas où il est. Dinguerie. On a pris une décision, ce soir on va pas aller voir la cérémonie parce qu'elle a lieu tous les soirs. Comme demain matin on part à Kumbh Mela et qu'on doit être prêt à 3 h du matin pour un départ, on va se poser tranquille, on va aller manger, puis on va aller dormir ce soir pour être en forme demain parce que demain Kumbh Mela ça va être une dinguerie. Ce sont des millions de personnes qu'il va y avoir, donc là ce qu'on a ici, c'est rien à côté. Faut mieux être en forme, on se donnera rendez-vous le jour d'après où on reviendra ici à Varanasi. Jour 2 à Varanasi, il est 6 h passées du matin, il y a déjà du monde de partout dans les rues, c'est assez fou. Et là on va partir pour un truc assez cool. Notre guide nous a réservé un petit bateau sur le Gange et donc on va pouvoir voir le lever de soleil sur le Gange et donc voir toute la ville de Varanasi illuminée. On passe par les passages secrets pour aller plus vite. Il y a déjà la queue pour le temple. C'est la folie, tous les gens à gauche ils attendent. Là ils s'engueulent parce qu'il y a des gens qui arrivent du côté et qui essaient de gruger. Alors ça typiquement en Inde c'est le sport national de passer devant les gens. Je te le dis. C'est vrai, il y a un flic pour faire la police. C'est vraiment un monde complètement parallèle. T'as une rue, il y a 6000 personnes dans la rue et t'as un mec derrière en moto qui essaye de passer et qui klaxonne comme si on pouvait aller plus vite quoi. C'est c'est incroyable. J'adore cette ville. J'adore cette ville. C'est une foule de gens de partout. Ah ouais Johnny, tu crois qu'on peut aller plus vite? C'est bon, on a trouvé le passage secret avec Vishal. Nico, ça va, ça t'a plu? Ouais, ça réveille le matin. 5 h du matin déjà. Ça y est, on arrive au Gange. Voilà, l'hôtel, restaurant plutôt. On a mangé l'autre jour. C'est pas mal brumeux le matin hein, en ce moment. Même hier quand on était à Kumbh Mela, tu verras dans l'autre vlog, c'était ultra brumeux le matin. Mais on est pile on time pour le bateau et pour le lever du soleil qui aura lieu en face là-bas. Et donc en fait on aura tout Varanasi, tout le bord de la rive là qui sera illuminé. En espérant qu'il y a le lever de soleil quand même avec cette brume. Et ça risque d'être très beau. Bonjour. Tu m'as fait peur. Je
La tête dans le cul. En même temps, hier, à quelle heure c'est levé pour le Kumbela? Les gens verront ça plus tard. C'est levé à 3h pour un rendez-vous à 3h30. C'était bien. C'est génial par contre, mais on accumule un petit peu de fatigue, mais ça vaut le coup. Donc là, derrière moi, on a des gens qui se baignent. C'est sacré vraiment pour eux et ils font ça très souvent le matin. C'est mieux. Surtout qu'il y a beaucoup moins de monde aussi, donc en même temps, c'est pas plus mal. On a un bateau immense, rien que pour nous. Pour le gros popotin de Nico. Ah, c'est vous le devant, c'est vous le derrière. Allez, c'est parti pour l'aventure. Indian helicopter. Hard work to make it start. Allez, on fait un petit stop. Il y a pas mal de gens derrière qui se baignent, c'est magnifique. On peut faire des super clichés. Honnêtement, c'est cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc ça, c'est parfait. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Magnifique. Le soleil, regarde derrière, le soleil qui commence à se lever. Alors, il n'y aura pas une super lumière, j'ai l'impression ce matin à cause de la brume, mais l'atmosphère est là. Super cool cet endroit, ultra paisible le matin. T'es jamais venu aussi loin la dernière fois, donc voilà, moi aussi ça me permet de découvrir des endroits. Il y a plein de beaux portraits à faire, c'est magnifique, il fait bon. Et après on va aller se boire un petit chai sur le bateau. Il y a plus de poil pour Thank you. Petit mon frère. santé. Allez, à vous. Very good. Ça c'est des petits pots en terre, donc ça honnêtement écologiquement c'est cool. On peut les balancer n'importe où, c'est de la terre, donc ça c'est cool. La vraie raison pourquoi les gens se baignent ici, c'est donc pour purifier leur corps, parce que c'est une rivière sainte. C'est la raison pour laquelle ils viennent ici. Ils viennent souvent même en famille et ils viennent de toute l'Inde. Tout à l'heure il y avait un petit temple là-bas qui était un temple dédié aux hindous du sud de l'Inde. Varanasi c'est l'autre côté, on va débarquer de ce côté. Hop, thank you. Hop, on va aller marcher un petit peu sur la plage. Alors savoir que l'autre côté en face de Varanasi, pour eux c'est vraiment, pour faire simple, c'est le Club Med. Donc voilà, c'est leur plage. Il y a tous les hindous, les touristes hindous qui sont ici. Là on va aller voir un petit peu dans des tentes un peu plus loin. On va voir s'il y a certains sadhus dedans pour pouvoir faire quelques photos. Alors ici c'est un peu sale quoi. Là il y a quand même beaucoup de déchets. À savoir qu'en fait toute cette grande plage, toute cette étendue de sable, en été, je crois que c'est en juillet si je me trompe pas, il y a l'eau du Gange qui va monter et tout ça va être sous l'eau. Donc même là-bas ça va monter de quelques mètres, c'est assez impressionnant à voir. Et là ça va jusqu'à prendre, derrière loin il y a des arbres et ça va même dans les arbres l'eau. Donc c'est assez impressionnant. Bon. Pas de sadhou, dommage. Allez, c'est quand même assez fou dans un pays où ils sont 2 milliards quand même de recroiser des gens que tu as déjà vus, c'est fou. Et vous verrez dans le vlog de Kumbela qu'il y a un gars qui me suit, un photographe qui me suit sur les réseaux, qui nous a croisés hier, improbable. Bon, je pense que c'est l'heure de vous expliquer un petit peu les crémations ici, comment en fait ils vont gérer les corps des gens qui meurent selon les âges, personnes et même les animaux. Alors là derrière moi, pas trop vous montrer en détail, mais nous avons 2 petits chiens qui sont en train de manger un autre chien qui est dans un sac qui a été jeté dans le Gange. Juste derrière là, il y a une vache qui a été jetée dans le Gange. En fait, quand les animaux meurent ici, ils ne les brûlent pas ou ils les enterrent pas, mais ils les jettent dans le Gange. Voilà, ça c'est la tradition. Et puis ensuite, les autres animaux mangent les autres animaux. Vous l'avez compris, Varanasi est une ville sainte et les gens souhaitent être brûlés ici avec les crémations qu'il y a derrière, qu'on a déjà pu voir, qu'on verra encore après. Pourquoi? Parce que quand un corps est brûlé ici, l'âme de la personne ira ensuite au Nirvana. Ça part d'où? Ça part du fait que le dieu Shiva a été brûlé ici il y a 3600 ans et la flamme qui a été utilisée pour brûler Shiva, tous les jours, cette flamme est entretenue, donc n'a jamais été arrêtée depuis 3600 ans. Donc les gens utilisent le feu de Shiva pour être brûlés en soi. Donc ça, c'est vraiment incroyable comme pratique. Donc ici, qui a le droit d'être brûlé dans ces crématoriums? Les hommes, les femmes ont le droit d'y accéder. Les personnes qui n'y ont pas le droit, ce sont femmes enceintes, les enfants de moins de 10 ans ou alors aussi les sadhus. Alors, femmes enceintes et les enfants de moins de 10 ans, c'est assez dur à encaisser, mais ils sont lestés et jetés dans le Gange. Donc ils vont être accrochés à une pierre et leur corps va être jeté dans le Gange. Les sadhus, eux, vont être accrochés à une chaise, pareil, lestés et jetés dans le Gange. Les autres pourront être brûlés sur les crématoriums qu'il y a ici. Petite chose aussi, ici vous ne verrez aucune femme qui a accès au crématorium. Alors techniquement elles ont accès,
elles peuvent marcher autour et regarder. Par exemple, si une personne de leur famille décède, elles ne pourront pas accompagner cette personne sur le crématorium. Seuls les hommes y ont accès. Pourquoi? Parce que les femmes sont considérées comme trop sensibles et donc peuvent pleurer, et il est interdit de pleurer à côté du bûcher. Parfois, il y a certains bruits qu'on peut entendre, c'est-à-dire un énorme boom. C'est à ce moment-là que le crâne explose et c'est à ce moment-là que la personne part au nirvana. Et si je ne me trompe pas, si le crâne n'explose pas, c'est le fils aîné se doit d'exploser le crâne avec un bâton. Allez, après cette petite histoire, il est l'heure de repartir sur le bateau et on va retourner de l'autre côté. Petit tour en bateau terminé. Ce soir, on va en refaire un pour la cérémonie. Donc ça va être cool puisqu'on va pouvoir observer la cérémonie depuis le bateau. C'est des milliers de personnes qui vont être sur le GAT. Donc le GAT, c'est des marches qu'elle a. On sera très bien sur le bateau. Petite chose en plus qu'on a appris, je vous ai expliqué un petit peu les gens qui ont le droit d'être brûlés ou pas. Les agoris, eux, ne sont pas brûlés, ils sont enterrés. Et une chose assez fou qu'on a vu, qui nous a expliqué aussi, pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, pourquoi? Parce que ça coûte à peu près 700 €, ce qui est énorme pour être brûlé. Si les gens n'ont pas les moyens, ils viennent avec les corps et demandent aux gens autour de les aider. Et la plupart du temps, ils arrivent à trouver les fonds pour pouvoir brûler leurs défunts. Et donc ça, c'est vraiment génial. On sent donc qu'il y a vraiment une entraide commune parce que tout le monde est dans le même bateau et tout le monde un jour mourra. Et donc ils aimeraient savoir que pour eux aussi, si un jour leur famille n'a pas les moyens de pouvoir les brûler, ils trouveront des gens qui pourront les aider. Un truc de fou aussi qu'il nous a raconté, c'est que donc quand les corps sont brûlés, forcément il y a la cendre des corps et les femmes sont brûlées avec leurs bijoux. Pourquoi? Parce qu'elles ont vécu toute leur vie avec leurs bijoux et donc il n'y a aucune raison de leur enlever. Et les gens qui travaillent dans les crématoriums, en fait, ce qu'ils font après, c'est totalement permis, c'est qu'ils récupèrent cette cendre et avec un tamis, ils vont aller dans le haut du Gange et récupérer l'or qui reste des bijoux. Donc souvent les boucles d'oreilles, le petit bijou aussi qu'elles ont sur le nez. Voilà le feu de Shiva qui est juste derrière moi. Donc ici, ce feu n'a jamais été éteint depuis 3600 ans. C'est impressionnant. Et c'est donc avec ce feu-là qu'ils vont pouvoir embraser tous les bûchers derrière et pouvoir brûler les corps afin que chaque personne puisse aller au nirvana. What's your name? JC. Long life, happy journey. God bless you all your family. Bon ben voilà, nous avons été bénis par cette personne qui gère le feu de Shiva. On a fait une petite donation qui permet de pouvoir aider les sans-abri. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est cet argent-là qui va aider ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer un bûcher pour leur famille. Donc là, ici, c'est tout le matériel qu'ils vont pouvoir utiliser pour brûler les corps. Donc là, cette poudre, c'est une poudre qui coûte assez cher et c'est aussi la poudre qui permet d'avoir aucune odeur. C'est peut-être une question que vous vous posez, est-ce que ça a une certaine odeur ou pas? Ben non, ça sent rien à part du bois brûlé. C'est aussi grâce à cette poudre-là. Une autre chose ultra intéressante, il nous a expliqué que donc les corps brûlent pendant à peu près 3 heures et que chez les hommes, toute la partie du haut du corps, donc la poitrine, c'est un os qui va rester, et pour les femmes, c'est plutôt le bassin qui va rester. Et donc après, ces os-là, ils sont récupérés et ils sont donnés à la famille. La famille ensuite va envoyer ces os, va mettre ces os dans le Gange. Et voici derrière moi aussi tout le bois qui est utilisé pour brûler les corps. C'est du bois d'arbres de manguier par exemple, voilà, des choses comme ça. C'est un bois qui est très huilé, donc il expliquait que même s'il pleut, en fait, grâce à ça, le feu ne s'arrête pas, parce que grâce à l'huile qu'il y a vraiment dans le bois. Ok. Thank you, merci. Alors ça, c'est des petites branches qui permettent de te laver les dents. Ouais, parce qu'avec Nico, ça fait un moment qu'on ne s'est pas lavé les dents. Ouais, c'est brosse à dents ça. Donc on s'est dit, bah on va le faire. Bah, je crois qu'il faut le croquer un peu. Tu brosses comme ça, voilà. Et ça permet de laver les dents. Alors il n'y a pas de fluor dedans, hein. Clairement ça va pas t'enlever les caries, mais ça permet d'enlever enfin, des saletés que tu as dans les dents, quoi. Tu te régales? What you want? What? He want to make picture video. I'm Indian. Kalu. Polo. This is Sresh. Sresh. Yes. How are you, Sresh? Papu. That's the only word he knows. Donc, pour information, ça c'est un morceau de colonne vertébrale humaine. Là, nous avons les chiens qui mangent certains os humains. Voilà, lui il est parti avec un os. Tous les os qui restent. Oh là. Il lui a volé son fémur. Voilà, là il est en train de bouffer un os. Là. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, là derrière moi, ils sont en train de chercher potentiellement de l'or dans les cendres des gens. Dans un sens, c'est aussi un moyen de se rémunérer. Et pourquoi perdre cet or au fond du Gange alors que quelqu'un peut le récupérer? Est-ce que tu connais la définition de c'est le bordel? Elle est là. Hey! Ils font tous la queue pour aller au temple là-haut. On a notre avion demain, on va le louper, c'est sûr. Follow this guy, he knows.
Ah, ok. Ok. On vient de trouver un nouveau baba. Il est trop cool. Il est baba cool. Pardon. On lui a demandé, on aimerait bien shooter un peu là avec la fabrication des bateaux. On va voir s'il va venir. So cool. Ok, donc on va trouver un petit spot là. Et je pense que ça peut faire quelque chose d'assez cool que j'ai jamais encore fait à Varanasi en composition. Donc on va essayer quelque chose de différent, au lieu de juste prendre un portrait serré. एक मिनट कोई तकलीफ आएगी तो पहले हमको आएगी Moi j'ai pas compris mais j'ai compris. How are you? French. I am Indore. Dalla. This is Dalla. Dalla. Behan Kaloda. Que je te tienne? Ouais, mais obligé de tenir maintenant. Pas qu'il tombe. Ah, Maharaj! Oh, Maharaj! About Ganga is our mother. You think it's just water, but I think it's my mother. Okay. माँ दूध पिलाती है ये माँ पानी पिलाती And we drink every day this Ganga water. Every day. Wow, it's strong, eh? है यस If I do this, I'm die. बाडी 55 साल 60 साल के एज हो गया देखना बाडी Around like बाडी 55, 60 years old. बाडी बाडी Fitness like body. सीन पे आने दो Yeah. बाडी 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 देखना बाडी कैसे टाइट हो Very strong. Spiritualité, c'est incroyable. अरे हाँ Je vais te le mettre, je pense. आप C'est énorme, j'adore. Hugging blessing. Give energy from the heart. महसूस हुआ He say you feel energy. मतलब दिल से दिल समझता है तो Good sadhu. Right here, Baba ji. Ce monsieur il est incroyable, il vient nous faire des câlins, mais de dingue. Et là, c'est qu'en gros, on a dit que les sadhus, l'argent, ils ne les gardent pas. Ils le donnent toujours aux pauvres. Tout à l'heure, il y a une dame qui est venue, qui avait l'air pauvre, qui est venue pour faire bénir, et il lui a voulu lui donner de l'argent, elle a refusé. Et là, en fait, il veut payer ce monsieur, qui est aussi sûrement quelqu'un d'assez pauvre, pour nous faire une peinture. अब क्या बोलूं भाई बोलूं कि बच्चा बोलूं Yeah. Yeah, like my son. Ok. Wow. Like this. Ok, il a dit qu'on était comme son fils. Il est attachant. Hein. ये जीवन ओ बाबू अरे यार मेकअप Voilà, il va lui faire un super beau maquillage. Je crois qu'il lui a dit qu'il allait payer 500. पैसा पहले ले ले C'est énorme, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Il va me faire chialer par contre. Ouais, bah... Lui, il est pas, c'est pas le même, lui. C'est tout le contraire. Ah, ça progresse. Ah, ça j'adore. Boum. Yeah. टाइगर टाइगर Lion. टाइगर Lion. Ah, tiger, yes. टाइगर I saw. I saw. आई एम बोले बाबा इधर सामने इधर देखो What is here? The word? The name of Shiva mantra, Har Har Mahadev. Mahadev. Okay. Shiva mantra. Shiva mantra. मेकअप का पैसा ढूंढ रहे अगर Thank you. चल निकल या मेरे बच्चे समान हो दिल से आप लोग को दिल दिल से Yeah, Baba ji.
Bon là je crois qu'on vient de vivre clairement le moment le plus fort de ce voyage. C'est pas fini mais je doute qu'on vive quelque chose de plus fort. Un monsieur d'une simplicité, d'une humilité mais... En fait, on croise beaucoup de gens qui demandent de l'argent, mais là, on ressent qu'en fait, cet argent, c'est pas pour eux. Et on l'a vu, en fait, de suite après, il a demandé au gars à côté pour faire un petit maquillage, et de suite, il lui a donné 200 roupies. Il a croisé juste après un petit, pareil, qui voulait faire du maquillage, voulait donner de l'argent parce qu'il n'avait pas besoin de faire maquillage puisqu'il avait déjà fait. Même le petit a refusé. En fait, c'est quand même fou parce que le petit a envie de travailler pour aller chercher cet argent-là. Là, on lui donne sans rien faire et il ne le prend pas, que ça vient de cette personne. C'est incroyable l'humilité de cette personne. Là on va manger, très marrant, il nous a demandé si on pouvait lui ramener 2 chapatis, c'est en gros des petites crêpes un peu locales avec du curry. Et voilà, on va aller manger tranquille et après on va lui amener ça avec très grand plaisir. Allez, maintenant on part pour une nouvelle aventure photographique. Il y a une photo que je voulais faire ici, qui honnêtement déboîte. En gros sur les petites barques qu'il y a ici, je voulais un sadou dessus. Donc forcément c'est une genre de composition que je rêvais de faire et pour ça il faut la prévoir un petit peu. Donc notre guide Vishal, il a trouvé un sadou incroyable. En fait on l'a vu d'un coup, on a dit Vishal, lui il est trop beau, il nous le faut. Il a couru, il est allé le chercher et le gars il est open, donc on va louer une petite barque et on va partir avec lui pour essayer de faire cette photo sur la barque. Allez, non, thank you. Allez, il va me vendre un truc. Thank you. Donc voilà, on fonce, on retourne voir notre ami qui a les bateaux, on va lui louer une petite barque avec les rames, on va se positionner tranquille, on va prendre le temps, on va essayer de faire une belle photo avec lui. Il a l'air super sympa, donc je pense aussi qu'on va passer un très bon moment avec lui. Voilà, c'est lui, il est là, Vishal devant. Ça va être très très cool. This one looks cool. Hey Babaji! Oh yeah. Pour la petite histoire très importante, qu'est-ce qu'un sadou? Pour faire simple, un sadou c'est comme un prêtre, quelqu'un de spiritueux, de religieux. Il a dédié sa vie à ça. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas être marié, c'est quelqu'un qui a tout laissé dans sa vie. Donc s'il avait été marié, tu peux devenir sadou, tu ne deviens pas sadou du jour au lendemain. Si par exemple tu es quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, tu dois tout quitter dans ta vie. Plus de maison, il vit dehors, plus rien, il a juste un petit sac à dos avec très peu de choses. Et après tu dois dédier ta vie à ça. Tu es forcément aussi végétarien et forcément aussi tout l'argent que tu gagnes, c'est de l'argent que tu vas donner aux pauvres, comme on l'a vu avec l'autre. Thank you. Allez, c'est parti. Welcome to my boat. Voilà. Et voilà, nous y sommes sur le bateau. All good, Vikash? Good. Ouais, c'est bon. Là, on va chercher le pilote. Failli tomber. Ah, on dirait que t'es un priseur de son. Ok. Je vais tomber moi. Ah, je me mets au milieu, c'est très bien. Ah non, c'est toi qui as besoin d'être au milieu. Je crois. T'inquiète, je vais me positionner. Enfin. Can you put to say that out of the water, a little bit out? Wow. Good. Ça y est, on a fini, il vient de nous bénir et il nous a offert une petite graine. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bon, et voilà, encore une belle aventure. Perfect. Thank you so much. Thank you. Allez, c'est parti. On monte sur le bateau. Alors en fait, on devait avoir un bateau privé, mais ils sont tous pleins. Tout compte fait, c'est peut-être pas plus mal de se retrouver sur ce gros bateau. Il y a tous les touristes qui sont en haut, et nous on va essayer de se mettre à l'avant là. Et l'avantage, comme c'est un gros bateau touristique, sera bien placé, donc on sera normalement sûr de bien voir la cérémonie. Donc ça c'est cool. Vishal, il nous a négocié le truc, on va se mettre à l'avant là, et on va être au top. La cérémonie qu'on va voir là maintenant, elle a lieu tous les jours. Je crois que ça dure entre 45 minutes et 1 heure, à 6h15 tous les jours. Et en fait, ils vont prier pour tous les dieux. Et toutes les 10 minutes, en gros, ils vont changer de dieu et aussi prier pour la mer qui est le Gange. Là, pour les sadhus, ce qu'il faut savoir, c'est que le Gange, c'est leur mère et les autres dieux, en gros, c'est leur père. Voilà, c'est assez fantastique et on va observer ça. Il y a beaucoup de monde. C'est parti. La cérémonie, c'est là-bas. Bon, vous avez assuré un bon spot. Je crois qu'on s'est fait baiser là. Attention. 3, 2, 1, bah ouais, il y a 4000 bateaux devant nous, ouais. Voilà, bon bref, c'est marrant quand même. On est là, c'est le principal, et on a payé 50 balles pour être là. Bon après là-bas, il y a du monde de folie, honnêtement. Franchement, allez, one life, c'est pas grave, on est là et on va profiter. Oh merde, on l'a écrasé.
I feel this. C'est lui qui me fait rire, ça fait pas rire ça. En fait, tout compte faire, on va peut-être y arriver jusqu'à devant. On est en train de pousser tous les bateaux. Taper tout le monde, On a viré un bateau là. On a viré un autre bateau derrière. Regarde là. On progresse petit à petit. Regarde, si je pousse avec ma perche. Big Papou. On est arrivé. Big Papou. Poussez-vous, poussez-vous. Allez, mon petit, mon petit. Oh là là, allez bouffer, encadré. Oh là là, allez bouffer, encadré. Là, on vient de rentrer chez un gars qui fabrique des chapatiers avec du blé. Regardez son atelier, il est magnifique. Ça balance. Like 20 kg, 50 kg. Trop bon. On est passé dans la rue comme ça et on a vu ça. Magique. He's happy, he's happy, Avi. he's happy. Thank you so much. Bon allez, on va finir cette journée Varanasi ici en plein milieu de cette place. C'est le Times Square de Varanasi ici. Journée de fou encore une fois comme vous avez pu voir. Et ben on se dit à demain. Ciao. 6h du matin, on part pour un truc trop cool. J'ai pris bouteille d'eau, petit short. On a quand même le matos pour le reste de la journée. Et on va aller découvrir une salle de gym incroyable. Et pourquoi pas, même une deuxième. On arrive au spot et regardez. On fait une coucou. Qu'est-ce que vous faites? Oh mais non. On arrive. Ouais, j'ai trouvé le spot. Waouh, ce lever de soleil incroyable. On arrive tout juste à une salle de gym qui est juste magnifique avec la vue sur le Gange. Coucou toi. Oh mais t'as l'oreille coupée? Première chose très importante, on va enlever nos chaussures parce que sur cette partie-là, il faut respecter ce que notre guide nous a montré la dernière fois, donc on va y aller sans les chaussures. Quoi de mieux comme spot pour se faire une petite séance yoga calisthénique? Regarde-moi ça. Il est à peu près 6h15 du matin, il n'y a personne, lever du soleil incroyable, on a de la chance parce qu'il n'y a pas de la brume aujourd'hui. Et ensuite, il y a nos deux guides qui vont venir nous rejoindre, on va les rejoindre un peu plus loin. Ils vont nous montrer une autre salle où cette fois-ci, il y aura pas mal d'hindous qui vont s'entraîner. Là pour le moment, il n'y a personne, mais une salle qui est beaucoup plus grande, qui n'a pas vue sur le Gange. Donc c'est pour ça qu'on voulait venir à celle-ci en premier. Et à l'autre, on va découvrir pas mal de choses et ils vont nous expliquer un peu tout le fonctionnement de ce type de salle et surtout la spiritualité qu'il y a derrière. Franchement, faire son sport ici, il n'y a rien de mieux. Regarde-moi ça, cette vue. Le soleil va commencer à se lever. Normalement, il va se lever par là, juste derrière. C'est incroyable, c'est tellement paisible. Et là, dans cette petite salle, on va dire, il y a d'autres choses à faire. Là, par exemple, on a des petites barres de dips. Ça, je me rappelle plus le nom. Mais t'inquiète, juste après, quand on va revoir nos guides, il va tout m'expliquer. L'autre jour, il m'a montré un petit peu comment utiliser ce poids, d'accord ? Et il y a toute une technique particulière, on va passer derrière la tête. Pour le moment, je vais pas le faire ici, à l'autre salle. Et qu'est-ce qu'on a? Alors là, il y a une machine avec un câble aussi, mais je crois qu'elle, malheureusement, elle est cassée celle-là. Et il y a autre chose, il y a une barre de traction. Ça, c'est pas mal. Voilà, petite barre de traction. Donc on va se faire petite traction, petite dips et encore quelques arbres droits. Puis après, on ira retrouver nos guides pour aller voir l'autre salle. On va se faire 10 tractions, 10 dips tranquille. Et après, on finit avec un rebond. Like it's nothing. In the kitchen chopping onions. Yeah. Tears falling down. Underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets. Hey, yeah. Like it's nothing. Hey, earn my respect and burn a budget. Hey, tears falling down. Underdog is finally overcoming, baby. Yeah, I'm dropping buckets. Je n'y arrive pas trop sur les mains. On est en fin de session. Bon voilà les amis, on peut se faire des petits exercices ici, c'est cool. Et nous on va foncer et on va aller à l'autre salle retrouver nos guides maintenant. Et maintenant on fonce, on va retrouver nos guides pour aller découvrir une autre salle et on va voir un petit peu. Il paraît que ça va être très très cool. Là il y a un petit jeune qui était là aussi qui commençait à s'entraîner. Mais dans l'autre salle il paraît qu'il y a beaucoup plus de trucs. Alors il n'y aura pas la vue sur le Gange si je ne me trompe pas de ce qu'il m'a dit. Mais
On va voir ça. T'as vu la femme qui fait du yoga? Ouah, mais le spot c'est juste parfait ici. C'est de la folie. Le matin tu te lèves, la vue comme ça, c'est calme, c'est paisible, c'est spiritueux. C'est tout ce que tu veux pour faire typiquement ce genre d'exercice. C'est génial. Il y a tout le monde qui fait du sport, peu importe ton âge, peu importe ce que tu veux. Allez, on arrive là au GAT. Il est à peine 7 h du matin, c'est déjà full. Il y a l'autre qui va avec son cobra là. Hello! Hop là, hop là. Thank you. Massage? Non, thank you. Pas de massage. Non, thank you. Bon, ils essaient tous de te vendre un truc, des massages, des fleurs, des tours en bateau, des cobras. Il y a de tout. Par contre, là maintenant, la question c'est comment on va trouver notre guide. C'est une autre question. Yeah, big papu. On l'a trouvé. How are you? Give me. Good? Yes. Where is your cousin? He's in a home. Yesterday his work, now my work. Okay. He get competition. Okay, perfect. No, he's my good friend. Okay, perfect. Let's do this. So we go to the gym, the other one. That's Yeah. it. We follow you. Alors là, il va nous amener à une gym qui est un peu plus proche que celle où il voulait nous mener hier. Il m'a dit que l'autre a été très loin en fait à pied. On va voir, on va découvrir, on va partir à l'aventure dans tous les cas. Ce pays, c'est une aventure à chaque moment. Ah, 50-50, only 50. Thank you. N'empêche, les produits qu'ils te vendent, ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment cool. Quand tu vois les femmes comme elles sont habillées, perso, j'adore les vêtements, les couleurs. Et puis même les bijoux, c'est toujours juste ce qu'il faut, c'est jamais trop, toujours magnifique. Putain, c'est incroyable. Yeah. There's a temple also, so I can. Yeah, we remove the shoes. You know? On enlève les chaussures, pareil que l'autre, qui en fait il y a un temple. C'est pour ça que tout à l'heure on devait enlever les chaussures, parce qu'il y a un petit temple. This Indian gym, Yeah. more than 2-3 generations already finished. Very old gym. All the ghat who have a boat, Ouais. all the members they come here to make exercise. Ok. Incroyable. Waouh. Incroyable. This is the to make muscles. Yes. And here they sit down, and here they may have a bench. So this rod Yeah. is connect here with this plate, Développé couché. all this plate, and they do exercise. Développé couché, in French. Petite donation. So cool. Poignée de calisthénie. Voilà. Trop bien. So cool. Hop là, les petits kilos là. Oh, c'est vraiment bien. This is more heavy. Yeah, more heavy. Donc là, c'est une salle de gym qui aurait 6 à 700 ans. 3 générations seraient passées là. Et en gros, c'est tous les propriétaires de bateaux qu'il y a derrière qui en gros viennent s'entraîner ici. C'est unique comme spot. Je sais pas si vous arrivez vraiment à voir. C'est assez petit. J'ai l'impression que c'est vraiment collé sur la paroi d'une maison. Et voilà, je sais pas, c'est fabuleux. C'est génial. Yes. Yes? Yeah. Good. Là, faut vraiment le laisser tomber derrière, c'est ça? Essayer de remonter. Swing. Yeah! Voilà, et ça, là, c'est pas de méchant, ça. Tu fais les petits triceps. It is for here. Yeah. Hop là. Ben voilà, on vient de se faire une mini session de sport ici aussi. C'est trop cool. Vikash, il nous a tout expliqué. Vraiment, c'est très intéressant. Salle de sport 6 à 700 ans. Fabuleux. Le spot est dingue. Donc voilà, maintenant, on va continuer l'aventure. Alors ça, c'est super cool en fait. Là, derrière moi, il y a quelqu'un qui est en train de fabriquer de la nourriture et qui l'offre gratuitement aux plus démunis, tout simplement. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Et en fait, c'est grâce à des donations qui ont été faites que cette nourriture peut être produite. Alors attention, la Holy Cow. Voilà, alors. Et la beauté. Là, ils font la nourriture là. Ah ouais, Yeah, they are incroyable. making here by machine. He is the owner who give a food for everyone, every day, not only for every day. Wow. Every day more than. Là, on est dans un des quartiers les plus vieux de Varanasi, si c'est pas le plus vieux. Je vous ai expliqué que cette maison-là, elle a plus de 3000 ans et celle-là, elle a plus de 6000 ans. C'est dingue, 6000 ans. Et alors, hop, allez, holy cow.
Holy cow. Priorité à la vache, mon gars. C'est génial, man. Ça, j'adore ça. The priest making Can you explain me again? Brahma, Vishnu, Shiva. He is the god of creator, he is the god of protector, and he is the god of destroyer. And he is the Shiva who have a third eye here. Okay. When he's go really angry, he opens. And all the world destroyer. And the Shiva, the top, staying here, the mother of Ganga, moon also, and neck, cobra, and symbol of Om. And this called the Shiva Ling, male, female. The wife of Shiva, the husband of Shiva. On vient d'arriver dans un super temple. C'est magnifique. Je crois qu'on peut sonner la cloche. What is the meaning to ring Bell the bell? to wake up the god. Wake up the god? Yeah, because every morning, like early morning, 2:30, 3 o'clock, when the priest take after the bath, they enter the temple. Okay. Before the curtain open, before they make a bell, the god wake up. Then they out the curtain. Okay. Then they clean the gods, put the flowers, put the saris, put the incense, pray, arti, everything. Wow. On fait sonner la cloche pour réveiller les dieux. C'est génial. Wow, ça c'est Dieu ça. All hand carvings, no machine. No machine. Yeah. Everything, tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Oh. Wow, cet endroit est dingue. Oh, c'est sorti du temps. On vient de s'arrêter là juste au bord du Gange et il y a les petits qui jouent au cricket. C'est incroyable. Ils nous ont proposé de jouer, d'essayer de frapper avec la batte. On va voir. Je me rappelle, j'avais vu ça au Pakistan dans les rues. Et là, bah, ils jouent ici. Hello! Wow! Thank you, it's beautiful, huh? How do you play? So. Like this. Boom! You hit with this. Yeah. You hit the ball with this. This is middle bed, part of the middle bed. Okay. If ball hit here, goes boundary. Okay. That is simple. Okay. Okay, let's try. Oh. Ah, dans le Gange. Voilà. My brother. Yeah, thank you so much. Thank you. Welcome again. I hope to see you again in this year again. Et ouais, c'est la fin de l'aventure pour Nico. Il va prendre le taxi, il va rentrer. Moi, je prends le taxi dans 3h30. On va aller juste rapidement à un autre endroit. Et voilà quoi. Vraiment, Ferro. Incroyable. Yeah. Cet endroit est incroyable. Poor brother. On a passé un putain de moment, on s'est régalé avec mon Nico. Moi avant, peut-être vous avez pu voir les autres aventures, parce qu'on a fait Ladakh, Léopard des Neiges, on a fait Jawai avec les léopards, on a fait Bori avec les tigres et les ours. C'était incroyable. Et puis on a fini ici à Varanasi avec Nico, il m'a rejoint. C'est dingue. Maintenant, vous savez quoi, on va finir ce vlog ici. Les 3 autres heures, je vais les laisser pour moi dans mon esprit. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous dans notre prochaine aventure. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, un commentaire si ça t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Et à la prochaine. Ciao.